Journal du Guy belge, datant du 6 décembre 2020. Alors, petite semaine cette fois-ci. Hein. J'ai terminé mon stage intensif des nouvelles de Philippe Cadic. En matière de BD, je suis resté un peu dans la lignée de ce que j'avais commencé à lire. Donc là, la suite des Kid Paddle, hein, pour une petite révision de la chose. Donc j'observe le développement de l'univers, des gags récurrents et des personnages qui vont prendre de leur importance. Voilà. Voilà pour en matière de Kid Paddle. J'en termine aussi en faisant le tour des albums de Monsieur Jean. Donc là, avec son petit gadget de l'époque. Donc, ça, c'est un recueil de petits récits qu'ils ont fait de manière annexe. Ainsi que des BD publicitaires dans Canal+. Peut-être un inédit non retenu pour le journal d'un album, sans doute, vu le style. Voilà. Donc autrement, Monsieur Jean continue son bonhomme de chemin, s'est mis en ménage, a même un enfant, et ses copains évoluent toujours. Hop, les gadgets de l'époque. Hein. Là, c'est un CD-ROM. Et puis, les auteurs du Puy de Variant semblent avoir fait le tour du personnage parce que on sent que ça tourne en rond finalement, à force. Ils vont persister pendant 2 albums, presque à mes yeux, presque 2 albums de trop, quoi. Ils ont fait le tour, ils arrivent plus. Ils ont perdu la flamme pour moi, enfin à mes yeux, quoi. Hop, donc voilà le dernier qu'ils ont fait. Donc là, toujours le gadget de l'époque. Ces stickers, il y en avait plein partout. Là, 2 rien qu'avec ça. Le gadget à la sortie. Donc, fallait l'acheter avant que ce soit épuisé. Voilà, genre de truc qu'on garde intensément la première fois et qu'après on se contente de feuilleter en se disant ah oui c'est vrai il y avait ce truc là. Et là je m'aperçois qu'il y a un album que j'ai pas relu encore, qui est un hors série, qui s'appelle La théorie des gens seuls. Bon, il va falloir que je le lise hein, pour avoir fait le tour du personnage. Comme prévu, j'ai terminé la première partie de mon stage intensif des nouvelles de Philippe Cadic. Donc j'ai terminé le premier. Hein. Donc je fais une pause avant de m'attaquer le second. Pour changer, je me fais une lecture légère. Donc hop, Harry Potter. Ah, c'est devenu un classique maintenant. Hein. Donc en grand bouquin que j'ai récupéré dans un désherbage d'une bibliothèque. Voilà. Hein. Donc c'est plastifié, des fois c'est recouvert de plastique à l'extérieur. Il y a des codes barres, des machins, des,
des références un peu collées un peu partout. Alors quand je récupère ça, je suis obligé de faire un sacré nettoyage. Mais bon, le prix au départ de ce bouquin, c'était quand même minimum 20 euros. Et bon, je me le chope à 1 euro. Ça vaut le coup quand même. La première fois, j'avais lu dans cette édition-là. Ce qui est marrant, c'est que l'illustration a été refaite. Enfin bon, lire en grand format, c'est quand même plus sympa. Il y a il y a un confort de lecture qui est quand même nettement plus chouette. Et Harry Potter, à un moment donné, j'en avais plus un seul chez moi. Et je me demandais si j'allais en racheter. Et puis dans un vide-grenier, ah, je suis tombé là-dessus. Ah, comment ne pas craquer sur un livre illustré avec chouette présentation. Très largement illustré pour celui-là. J'ai eu pour même pas au quart du prix d'origine. Et donc j'ai commencé à me les relire. C'est quand même chouette, livre illustré. C'est agréable. Il faudrait que je fasse un sujet là-dessus. Donc toujours dans la même bibliothèque, j'ai récupéré celui-là. Et là hier, j'ai trouvé celui-ci. Alors là, la partie dorée se barre vite fait. Il y a un problème d'édition parce que c'est pas le premier exemplaire sur lequel je vois que le doré s'enlève. Donc la Chambre des secrets, je l'ai lu. Je l'ai lu, ma foi, trop vite. Ça se lit bien, ça. Bon, bah, c'est le deuxième. Il y a nettement beaucoup moins de pages que les autres. Mais bon, il n'y a pas que l'histoire, il y a les personnages, il y a l'ambiance. Voilà, encore un truc de bibliothèque. Mais bon, je suis content de l'avoir. Et comme j'ai lu trop vite le Harry Potter, le dernier jour du boulot à ma pause, fallait que je lise quelque chose quand même. Donc, hop, très vite, au hasard, je prends un bouquin, enfin un peu au hasard, ouais. Voilà, j'ai pris ça, j'ai commencé à le lire. Bon ben, c'est Stephen Wool. Stephen Wool, il est plus connu par New York, qui a été un livre qui a été lu à l'école, hein, bizarrement. Alors que bon, bah, c'est de la science-fiction, et la science-fiction, à part celui-là et les chroniques martiennes de Ray Bradbury, ça n'a pas bonne presse, quoi. Donc, Stephen Wool est connu plus pour New York, et il a été adapté une fois en dessin animé, en changeant le titre. L'orphelin de Perdide est devenu les maîtres du temps. Un dessin animé basé sur des dessins de Moebius. Un dessin animé chouette, mais qui manquait cruellement de moyens. Moi j'aimerais bien un remake de ce dessin animé. C'est rare que j'aime bien les remakes, mais celui-là, je trouve que ça vaudrait le coup.
Donc, proprement dit, La Père Géante, j'ai commencé à le lire. Et bon, ce qui est amusant, c'est que l'histoire se base du côté d'Alger, donc dans les colonies, au XXIe siècle. Dedans, oui, on sent bien l'époque où ça a été écrit en 1957, je crois. Et bon, c'est voilà, toujours les colonies. Il y a le personnage principal qui traite un de ses copains de cochon de négro. On sent bien l'époque, quoi. Ouais. Et ouais, pour l'instant, ça vaut pas les autres de Stephen Moore que j'ai lu. Ça, l'auteur, c'est un dentiste à l'origine. Enfin, ça a été un dentiste qui a écrit, je sais pas, une dizaine de bouquins, et surtout au niveau Fleuve Noir. Et, bon, au Fleuve Noir Anticipation, c'est quand même ce qui ressort du lot, quoi. Voilà. Les belles, jolies pubs de l'époque. Donc ça, j'en suis à la moitié du bouquin. Il faudra que je termine. Point de vue musique, j'ai écouté cet album-là de King Crimson, un classique du rock progressif. Ah, en vinyle, ça en jette plus. Avec un joli petit label. Voilà. Mais moi, comme j'ai pas l'oreille musicale, eh ben, le son rond et plus chaud d'un vinyle, non, c'est pas un truc que mon oreille distingue. Donc, des fois, il y a le côté plus pratique du CD. Donc, moi, ce King Crimson avec Robert Fripp qui est le guitariste et l'âme du groupe, quoi. C'est l'exception du rock progressif que j'arrive à écouter, que j'apprécie. Moi, plutôt les premiers albums, parce que par la suite, ouais, dans les années 80, ça m'intéresse nettement moins. Et Robert Fripp, je l'ai connu via les albums de David Bowie, voire Peter Gabriel. Dans David Bowie, sur Scary Monster, c'est toutes les guitares dissonantes qu'il y a sur Scary Monster, et même sur le Heroes de Bowie. Donc, comme j'étais pas bien fixé, j'ai pas de fil conducteur, j'ai pris au hasard. Hein. Donc, Colin Hay, c'était le chanteur du groupe qui s'appelle Men at Work, hein, qui a continué une carrière solo par la suite. Cet album-là m'a pas laissé un souvenir, donc j'ai trouvé le CD soldé il y a de ça des années. Je l'ai écouté la dernière fois il y a de ça des années. Il y a rien qui me retient sur cet album. Il n'y a pas une chanson, un morceau qui fait relief, quoi. Contrairement à cet album-là, qui était nettement plus sympa, que je réécouterais bien si j'avais toujours un lecteur cassette. Mais je l'avais trouvé à l'époque comme ça seulement. Donc ça, c'est les dernières cassettes avec les paroles. Donc ça, j'ai récupéré des fichiers MP3.
de la musique des années 80, australien, et bien sympa. J'ai eu un petit passage ska, donc pour sortir du classique Madness dans le ska anglais. Celui-là, c'est sympa. Il y a une chanteuse dedans, ce qui fait l'originalité de ce groupe-là. Un groupe que bon, j'apprécie moyennement, qui est entre ska et reggae plutôt. Donc là, c'est une réunion de tous les 45 tours, les faces A, les faces B. Donc trouvé sur un vide-grenier un triple album, ce qui est quand même sympa. Toujours dans mon errance, et ben voilà, Prefab Sprout, je sais pas comment on prononce ça. Alors là, c'est toujours bizarre chez moi. Enfin, j'arrive pas à savoir si j'aime vraiment ou très moyennement. C'est typique années 80, ça, du rock plutôt doux. Ils avaient fait Cars and Girls aussi, qui a été bien connu à l'époque. Moi, je sais pas, ça dépend des jours, ça passe plus ou moins, ça reste étrange pour moi. J'arrive pas à me décider. Mais bon, à chaque fois, il y a quelques morceaux qui me retiennent. Et pour terminer, eh ben, Skunk Anansi, avec cette jeune black gay. Et je vous montre parce que j'ai trouvé ce disque hier. Donc ça me fait mon 3e CD. Sauf que le 2e, je sais pas ce que j'en ai fichu. Je le retrouve pas, je voulais l'écouter, je le cherche encore. C'est du rock brutal, mais plutôt bon. Hein. Rock américain. Ça traînait près de mon lit. Ben, j'ai relu cet album-là de Jeremiah, où Kurdi, son comparse, lui fait un petit coup de pute. Donc ils vont devoir se débrouiller. C'est un côté assez fantastique dans celui-ci. Donc une ambiance de science-fiction post-apocalyptique. Un côté western. Avec un passage franchement fantastique. Je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo de cette série-là. Et pour terminer, j'en parlerai mieux une prochaine fois. Hop. Chlorophylle. Donc par Machereau. BD animalière, faussement naïve. Et là, c'est une réédition des années 80. Où le lettrage a été refait, voire massacré. C'est vraiment à la limite du lisible. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont refait le texte.
Peut-être qu'ils avaient perdu les films d'origine. Ça- Comme ça a dû être traduit en flamand en général sur les planches d'origine, ils collaient par-dessus les planches originales le texte en flamand. Ce qui fait que. Alors c'est ce que je suppose. Donc ça c'est une édition des années 80. C'est pas facilement trouvable, mais c'est pas mal du tout. Et je vous en parle parce que j'en ai commandé un sur internet. J'ai acheté ça à un amateur. J'en parlerai plus la prochaine fois. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Ciao.